Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous parler de la troisième rune du premier Aet qui est sous les sas. Alors je prononce extrêmement mal l'anglais, mais en fait ça se prononce sous les sas comme le TH qu'on peut retrouver dans l'anglais simplement, voilà. Donc elle est associée à ces deux lettres-là, T et H. Comme je vous disais, dans le futark, chaque lettre correspond à la première lettre, au son des premières runes. Donc tous les sas, c'est la seule qui a le T plus le H, mais c'est pour se souvenir du son que symbolise, auquel est reliée cette rune. Voilà. Alors, pour vous faciliter la mémorisation de la symbolique de tous les sas, en fait, tous les sas, c'est l'épine ou le marteau de Thor. Donc, je vous explique pourquoi on a un graphisme comme ça. C'est ma façon de voir les choses, hein. Encore une fois, je ne dis pas que je détiens la science ultime et la connaissance ultime. Donc en fait là par exemple je vous ai pris une tige de rosier, et pour retrouver cette forme là simplement on est sur une épine, d'accord? Donc ça fait en gros ça. Voilà, ça c'est tous les sas, et avec le marteau de Thor c'est un peu le même principe. Alors, je vous mets juste dans l'autre sens, pardon. On est sur quelque chose qui est donc comme ça. Ok. On a vraiment cette forme d'épine dans le graphisme de cette troisième rune. Donc tous les sas, en fait, au niveau de la symbolique, comme je vous l'ai dit, c'est une épine, c'est un marteau, et en toute logique, par extension, c'est aussi une notion de brutalité, de virilité, et attention, un peu cliché, de force masculine. Donc, Tourisaz, elle a cette force à la fois de destruction et de protection. D'accord? Si on prend l'image d'un valeureux guerrier, on imagine que ce guerrier peut autant détruire quand il est à la guerre que protéger son foyer. Comme l'épine aussi, elle protège à la fois le rosier et elle blesse tous ceux qui sont extérieurs. On est sur la destruction et la protection. Par extension, tous les sas, c'est aussi une rune de régénération, de fertilité au sens d'un renouveau, d'une nouvelle création, d'accord? En fait, la logique, c'est que tous les sas demandent d'être confrontés aux épreuves, donc les épreuves qui piquent, hein, on est sur quelque chose qui détruit. Il faut comprendre pourquoi il y a des épreuves, pourquoi ces épreuves sont douloureuses, et ensuite cela va permettre de faire le point sur la situation et d'avancer et de grandir. En gros, c'est une rune qui nous invite à faire le tri, à essayer de comprendre ce dont on a encore besoin, ce dont on n'a plus besoin, dont on veut se séparer, qu'on a besoin de dépasser, pour ensuite se reconstruire plus sainement. Ok? Donc, encore une fois, la première rune qu'on a vue, Féu, c'était les énergies au sens de la création, l'origine du tout. Uruz, c'est la deuxième rune, donc on est sur l'origine des choses, on est sur quelque chose de plus concret. Et tous les sas, la troisième rune, elle explique qu'on est sur l'origine, la création de quelque chose de vraiment humain, concret, dans le sens de la vie en fait de l'homme. Hein. Donc on est vraiment sur ces trois tableaux à chaque fois. Donc première rune, le tout, deuxième rune, les choses, et troisième rune, l'humain. Voilà. Donc c'est une rune qui est extrêmement forte, et à la fois qui est aussi intéressante parce elle l'invite à une introspection pour faire le tri dans ce qui est, de ce qui n'a plus de raison d'être, pour ensuite se reconstruire, avancer et grandir. Voilà pour Tourisaz.